Monsieur le ministre, chers collègues, le 20 février dernier, patronat et syndicats ne sont pas parvenus à un accord sur la convention d'assurance chômage. Cet échec a ouvert la voie à la reprise en main du dossier par le gouvernement. C'est donc l'exécutif qui définira l'avenir de l'assurance chômage par décret. Le 26 février, la ministre du Travail a annoncé se saisir de cette opportunité. Je la cite : « Tout notre projet, c'est d'aller vers un marché du travail plus souple et plus ouvert. » Sa déclaration montre l'échec de la négociation orchestrée par une technocratie dominante via une lettre de cadrage. La nature de des économies exigées au détriment des seuls allocataires ne pouvait être acceptée par les syndicats. La pénalisation des contrats courts ne pouvait l'être par le patronat. Les partenaires sociaux sont donc tenus responsables de cet échec et le Code du travail les dessaisit au profit de l'exécutif. Bien joué. Entre Noël et Nouvel An, Mme Pénicaud a pris les décrets d'application de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Alors, dont l'intitulé, quand même, en novlangue gouvernemental, est une parfaite antiphrase, puisque Pôle emploi y devient juge et partie. L'agence peut désormais décider seule des sanctions appliquées aux demandeurs d'emploi, comme la suppression des allocations. L'agence propose l'emploi, définit le caractère raisonnable de celui-ci et applique la sanction en cas de refus. Ce modèle de droit porte un nom, l'arbitraire. Le ministre du Travail transforme dans sa logique ordolibérale le travail en emploi et l'emploi en job. Il transforme le chômeur en coupable de sa situation. Il transforme le service public de l'emploi en outil répressif. L'intention était dans la loi, sa mise en œuvre dans le décret. Nous vous demandons de faire preuve de transparence en exposant vos projets à la représentation nationale et au peuple. Ce flou entretenu par la majorité présidentielle concerne également les professionnels du spectacle. Bien qu'il soit parvenu à signer unanimement un accord sur les annexes 8 et 10 de la Convention, il souhaiterait connaître les tenants et les aboutissants de l'ensemble du texte. Ne leur faites pas l'affront d'attendre que le ministre prépare en toute discrétion des décrets qui sortiront pendant les vacances d'été, lorsque le Festival d'Avignon ne sera plus un enjeu politique. Monsieur le ministre, raisonnablement, ne croyez-vous pas qu'il faille revenir à la table des négociations plutôt que de laisser à l'exécutif le pouvoir de décision de cette prochaine convention ? Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, soyez convaincu que le gouvernement n'entretient aucun flou et a toujours fait et preuve d'une volonté de dialogue et de transparence tout au long du processus de réforme de l'assurance chômage dont nous avons présenté ce matin les principales dispositions. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler que le cadre de la réforme a fait l'objet de discussions parlementaires approfondies dans le cadre de l'examen de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Ensuite, la transmission du document de cadrage aux partenaires sociaux en septembre dernier a été précédée d'une phase de concertation pour établir un diagnostic qui soit partagé avec l'ensemble des partenaires sociaux. Enfin, suite à l'échec des négociations, vous l'avez rappelé, en février dernier, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a engagé une phase de concertation approfondie et intense sous la forme d'une série d'échanges bilatéraux avec l'ensemble des acteurs concernés. L'annonce aujourd'hui même par le Premier ministre et par Mme Pénicaud du contenu détaillé de la réforme est le fruit de l'ensemble de ce processus, de l'ensemble de ces travaux, de l'ensemble de ces échanges. Ainsi que le Premier ministre l'a annoncé dans sa déclaration de politique générale la semaine dernière, cette réforme aura pour objet de transformer en profondeur notre système d'assurance chômage en poursuivant 4 objectifs principaux que je me permets de partager avec vous. Le premier consiste à mettre fin au recours abusif aux contrats courts. Nous rejoignez probablement sur ce point. L'objectif numéro 2 sera de faire en sorte que la reprise d'emploi soit toujours plus intéressante que le maintien au chômage. Le troisième objectif consistera à revoir les règles d'indemnisation des salariés qui perçoivent les salaires les plus élevés. Enfin, dernier objectif, le renforcement de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Ainsi, ces mesures constitueront un ensemble, nous semble-t-il, cohérent qui permettra de favoriser l'emploi durable et de lutter contre la précarité. Par ailleurs, s'agissant du décret relatif au contrôle de la recherche d'emploi de décembre 2018 que vous évoquez, permettez-moi de rappeler qu'il poursuivait 3 objectifs: personnaliser davantage l'offre raisonnable d'emploi pour mieux tenir compte des situations individuelles, simplifier la procédure de sanction pour les rendre plus crédibles et enfin, revoir l'échelle des sanctions pour la rendre plus juste. Il s'agissait ainsi de s'assurer que l'équilibre des droits et devoirs est respecté d'une part
et d'aider les personnes qui sont découragées d'autre part, en remobilisant un certain nombre de demandeurs d'emploi qui ne recherchaient plus activement parce qu'ils étaient découragés ou n'avaient pas la bonne méthode, n'étaient pas suffisamment accompagnés. Il s'agit donc en aucun cas, soyez-en convaincus, de culpabiliser qui que ce soit, les demandeurs d'emploi, comme vous l'indiquez, mais bien de les ramener sur le chemin de l'emploi. Je vous remercie, monsieur le député. Oui, merci pour votre réponse, monsieur le ministre. Quoique je n'ai pas eu de réponse sur ce régime spécial des intermittents, parce que sous couvert d'harmonisation du régime d'assurance chômage, tous ces emplois dits intermittents et qui existent, pas seulement dans le spectacle mais ailleurs, eux sont concernés par une dite harmonisation. Cette dite harmonisation va complètement dévaloriser le pouvoir d'achat de ces catégories, puisqu'ils ne pourront prétendre à quasiment aucune allocation chômage suivant le texte que vous allez poser. Ensuite, vous ne nous garantissez en aucun cas la continuité de cet accord d'avril 2016. C'est pourtant la question qui a été posée à Mme Nyssen, à M. Riester, et je vous l'ai reposée aujourd'hui. Je vous remercie.